Voilà, nous arrivons, chers frères et sœurs, nous arrivons au dernier jour de la 3e semaine de l'Avent, qui est en fait le 19 décembre. Nous sommes tout proches de Noël. Et voilà ce que dit l'Église aujourd'hui. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Alors j'ai surtout retenu par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante. Notre temps est assoiffé de signes. Et finalement, nous risquons toujours de croire ce que nous voyons. Finalement, on risque souvent on se met sous la figure de l'apôtre Thomas en disant « je ne crois que ce que je vois ». Mais si on regarde bien ce qu'a fait Thomas, il a vu quoi? Il a vu un homme crucifié. Le ressuscité qu'il a vu, c'est un homme crucifié. Et il a reconnu en lui son Dieu. Donc ce qu'il a vu, c'est la foi qui le lui fait voir. Ce n'est pas ce qu'il a vu avec les yeux. Donc ne nous trompons pas. Ce que nous voyons la plupart du temps est toujours peu de choses. Et notre foi nous élargit considérablement le regard. Notre Dieu nous donne, voilà, le signe merveilleux de la Vierge qui enfante. Alors il faut être honnête quand même, comme pour ce signe, c'est un signe quand même plein de contradictions et de paradoxes. C'est le signe accordé à notre foi. Accordé dans le sens en accord avec notre foi. Notre foi est remplie de paradoxes. On croit à un Dieu fait homme, paradoxe maximal. La Vierge qui enfante. Une vierge, normalement, n'enfante pas. On pourrait dire que la grâce de Noël, voilà, va nous donner cette foi de croire au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous pensons. C'est une vierge qui enfante. C'est une terre stérile qui devient féconde. Et alors là, on comprend beaucoup mieux pourquoi Dieu il passe par là, pourquoi il passe par une vierge qui enfante. Parce que la figure de la Vierge qui enfante, on pourrait dire, c'est la figure la plus adaptée à notre situation d'homme. Nous sommes tous confrontés à des formes de stérilité, à des formes, disons, de découragement, de dépression, de maladie. Et donc, nous avons besoin justement de ce signe qui part de quelque chose, d'une situation qui est bloquée, on pourrait dire, qui est là aussi, on retrouve la notion d'impossible. Et toute l'écriture est faite de ces épisodes où on voit, comme aujourd'hui par exemple, dans le livre des Juges, l'ange dire à la mère de Samson « Tu es stérile, mais tu vas concevoir et enfanter un fils ». Et se rappeler aussi ce que l'ange dit à Zacharie. Sa femme Élisabeth est vieille, lui aussi il est vieux, donc finalement avoir un enfant c'est quand même un peu gros, quoi. Et l'ange lui dit « Mes paroles s'accompliront lorsque leur temps viendra ». Voilà tout l'enjeu de la foi. C'est que les choses vont se passer, mais en leur temps. Et d'une certaine manière, je ne suis plus condamné à n'être que moi-même avec mes limites. Dieu avec moi, Dieu avec nous, Dieu plus grand que notre cœur. Voilà ce qui nous est donné à Noël. Finalement, Dieu nous fait la promesse que nous ne resterons pas stériles.